Il est vrai que je fuis parfois le dialogue parce que je veux éviter de rentrer en conflit avec toi. Ça peut paraître égoïste de ma part, parce que pour moi le plus important, c'est qu'on partage ensemble que des bons moments. Parce qu'aussi, j'ai conscience que le temps passé à tes côtés est précieux. C'est dur dernièrement. Pour moi, suite à notre dernière conversation, qui ne s'est pas forcément bien passée. C'est pour ça que j'ai préféré couper court. Je t'avoue que je suis pas adroit et souvent ça m'échappe parce que justement j'ai peur de ne pas trouver les bons mots. Et pour être honnête, je ne supporte plus les prises de tête. Même si je sais que c'est pour notre bien. Pour que je puisse avoir des prises de conscience. Je m'en veux de ne pas t'avoir donné d'explication. Je nourris pas mal de regrets. Parce que tu méritais d'en avoir. D'être chacun de notre côté, ça devient lourd. Et je culpabilise à présent sans toi. J'ai conscience aussi que ma vie passée n'a pas aidé. Et j'ai peut-être peur aussi de tout gâcher. Du coup, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même. Quand je me réveille, je pense à toi. Je suis perdue. Parce que je t'aime toujours. Les regrets sont assez lourds et arrivent toujours quand le mal est fait. C'est vrai que j'ai du mal à reconnaître mes torts, souvent. C'est peut-être une question de fierté. Mais pourtant,
je m'en veux de pas avoir su te parler. J'ai pas su non plus te rassurer. Et je pense que tu dois penser que je ne t'ai pas prise au sérieux. Et ça me facilite clairement pas les choses. Parce que je reste là, avec mes remords. Pourtant, je pense être capable de t'apporter tout ce que tu attends de moi. Il va falloir que je me remette sérieusement en question, même si je le fais déjà. Tout ce que j'ai partagé avec toi, le temps qu'on a passé ensemble, je ne pourrai jamais l'oublier. Tu vis dans ma mémoire, dans mon cœur. Notre rencontre a bouleversé mes habitudes, ma vie. Tu m'as énormément enseigné, appris et surtout montré que, par amour, on peut tout surmonter. Il suffit de le vouloir. C'est pour ça que je vais me pousser à réussir, à te dire tout ce que j'ai sur le cœur, au risque sinon de te perdre à tout jamais. Et c'est pas ce que je désire. Même si j'agis pas forcément, encore une fois, de la bonne façon. Je ne supporte pas de te voir t'éloigner de moi parce que à travers mes agissements, je peux penser qu'il y a une grande part d'immaturité en moi. Et je te donne raison sur bien des points. Mais je sais aussi que je suis capable de beaucoup. Il me faut peut-être plus de temps que les autres. Mais je sais que le temps joue contre nous. Voici le message canalisé de votre autre qui s'en veut de ne pas avoir su vous dire les choses, qui est resté silencieux, dans un mutisme. Il sait aussi que souvent, il essaie de passer à autre chose et pour éviter que vous vous disputiez. Donc il contourne les sujets les plus importants pour que vous puissiez avancer ensemble. Parce qu'il a peur de ne pas être compris et surtout il ne supporte plus les conflits, même s'il a conscience que si tous ces conflits arrivent, c'est pour justement pouvoir vous investir par la suite ensemble et qu'il arrête de prendre la fuite. Vous êtes toujours dans son cœur, vous êtes toujours dans sa tête et surtout, il se pousse à faire le maximum pour vous retrouver
et surtout vous apporter ce que vous attendez de lui. Maintenant, vous savez que de votre côté, le choix du cœur sera le meilleur. Il faut simplement vous écouter vous-même et voir ce que vous désirez vraiment aujourd'hui. Le plus important, c'est de vous prioriser, de vous faire du bien, de lâcher prise, d'avancer, d'accueillir toutes les nouvelles opportunités et de voir si vous pourrez avoir un avenir ou pas avec votre autre. Vous seul avez cette réponse. Je vous embrasse tous et surtout, prenez soin de vous.